Notre invitée n'est vraiment pas facile à vivre. Déjà, elle fait toujours comme ça lui chante, elle sait se faire entendre et c'est elle qui décide quand donner le la. Mais elle n'a pas que les cordes vocales à son arc, non. Elle est chanteuse mais aussi comédienne. Alors une chose est sûre, elle a trouvé sa voix et sa carrière ne fait qu'aller crescendo. Alors musique maestro. Notre invitée s'appelle Julie, elle est chanteuse d'opéra et on va lui demander, c'est là 2 minutes. Alors Julie, tu es quoi? Comment est-ce qu'on dit? Tu es chanteuse lyrique, chanteuse d'opéra? C'est quoi le bon terme? Ouais, chanteuse lyrique, après chanteuse d'opéra, c'est si tu chantes là dans un opéra et tout ça, mais le terme plus spécifique, c'est chanteuse lyrique. Est-ce que c'était pour toi un rêve petite fille? Je pense que j'ai toujours voulu être chanteuse, mais l'opéra à la base, je connaissais pas trop. C'est mon prof de chant qui m'a orientée vers ça. Au début, j'étais un peu c'est pour les vieux. Enfin voilà, je connaissais pas trop. Mais en fait, quand j'ai commencé, la puissance qu'on a vocalement à sortir le son, ça m'a vraiment plu. Et du coup, après, j'ai aimé la musique et j'ai baigné plus dedans, quoi. Mais voilà, c'est venu. Progressivement. À la base, tu as découvert comment que tu avais une belle voix? Tu chantais seule sous ta douche ou comment ça se... Je chantais beaucoup et j'ai fait du piano. Et du coup, au piano, il faut passer son examen de solfège. Je suis passée devant le directeur de l'époque, il m'a dit « Ah, t'as une jolie voix, tu devrais faire des cours de chant ». Et à l'époque, je chantais du Starmania, voilà, comme ça. Et puis mon prof qui faisait faire des vocalises m'a fait faire des vocalises. Et puis un jour, il y a un son qui est sorti et puis il m'a dit « En fait, tu devrais vraiment te diriger vers l'opéra ». Et toi, tu utilises alors tes deux compétences, si je peux dire. Tu es comédienne et chanteuse, et c'est ça que tu fais à l'opéra alors? Comment ça se passe? Ce qui est génial avec l'opéra, c'est qu'on peut justement jouer et interpréter vocalement et scéniquement ce qu'on fait. Pour moi, c'est vraiment l'art le plus complet à ce niveau-là. On joue un personnage, en même temps, on doit faire sortir l'émotion, ce qui n'est pas toujours facile en chantant, puis suivre l'orchestre, le chef. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses en même temps, mais c'est ça qui est génial. Bah écoute, ce que je te propose, ça te va, c'est de découvrir si moi j'ai une bonne voix d'opéra ou pas. Et tu vas me donner un petit cours. Est-ce que ça te va? Avec plaisir. Je vais t'accompagner au piano. Ok, super. D'accord? Donc tu vas me faire... Ok. Très jolie voix. Ah, tu veux que j'enchaîne? On peut pas s'arrêter là? Ok. Donc sans tension. Super. Je l'ai hyper bien là. On a tendance en chant à voir les notes aiguës très... Enfin voilà, c'est aigu, donc ouais. on a tendance à les voir hautes et ouais. On sort de son corps du coup. D'accord. Okay. Et donc ce qui marche très bien à ce niveau-là, c'est penser mouvement inverse. Par exemple, si je fais... Tu vois, là, par exemple, je pense haut, donc du coup, ça sort. Mais si je fais... Tu vois, du coup, c'est je pense en bas et ça reste connecté. Il y a la bascule qui se fait. L'amour est un oiseau rebelle. Donc vas-y, essaye de... donc c'est quoi l'oiseau? L'amour est un oiseau rebelle. Ah oui, ton oiseau rebelle, c'est ça qu'ils disent, exactement. Donc d'abord, tu peux le dire en déclamé. L'amour est un oiseau rebelle. L'oiseau est un... Non, c'est l'amour. L'amour est un oiseau, l'oiseau est un amour. C'était génial. Franchement, c'était vraiment cool. L'amour est un oiseau rebelle. Super. Ouais, ça allait. Merci d'être si compréhensive. Il y a une bonne ouverture du palais quand tu chantes, c'est super. L'amour est un oiseau rebelle. Bon ben voilà, je pense qu'on va terminer sur cette note. Alors Julie, moi ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait l'opéra, on a l'impression que c'est pas uniquement une question de justesse et de notes, mais vraiment de coffre en fait, limite. Mais il y a plusieurs choses de toute façon qui rentrent en jeu quand tu chantes de l'opéra. Ouais. C'est donc l'interprétation, la diction aussi, par exemple le jeu scénique,
le coffre, comme tu dis, donc la puissance vocale, la justesse, enfin voilà, il y a la technique vocale en général que tu travailles et puis après une fois sur scène, tu as d'autres choses qui se mettent en place. Et toi, le fait d'être enceinte, est-ce que c'est un problème pour chanter? En fait, on m'avait dit un peu tout et son contraire, mais moi ça a vraiment été bénéfique pour moi le fait d'être enceinte. C'est vrai? Ouais, parce que j'avais du mal à trouver le soutien et ma respiration était assez haute en général parce que j'étais très très mince et le fait de trouver mon poids, d'avoir le poids du bébé, mais franchement au niveau du soutien, du souffle, j'ai gagné. Et toi personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire de l'opéra? Quand on chante, enfin voilà, mais c'est vraiment mon point de vue, Ouais, bien sûr. mais on sent les blocages aussi du corps corporel. Et moi ça m'a vraiment énormément aidée dans une évolution aussi de vie, je vais dire, de sentir quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était toujours lié au chant. Et plus je vieillis et plus je me sens mieux parce que je règle des choses et tout ça, et je le sens dans mon chant. Un côté thérapeutique presque. Oui, je trouve, ouais. Et est-ce que c'est difficile de percer en tant que chanteuse d'opéra? Oui, bien sûr, parce que il y a du monde et puis c'est un milieu c'est pas un milieu facile. C'est un milieu un peu fermé, il faut voilà. pas avoir des contacts, et faire puis, des castings. Oui, et puis malheureusement on est aussi dans un système où il faut tout de suite, alors qu'il y a des voix, c'est avec le temps qu'elles vont se développer. Moi, je vais prendre le temps de m'entraîner un peu suite à ta petite leçon que tu m'as faite. Donc, tu m'as dit, c'était quoi? C'est bien le palais? Non, c'est quoi que tu m'as dit? Donc, il faut surélever son palais mou. Surélever son palais mou, c'est voilà. Ça. Et donc, il faut parler un peu comme ça? Ah oui, un peu comme ça, très cher. Comme ça, je m'entraîne au quotidien. Oui, voilà, super. Ok, super, je vais faire comme ça. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. C'était un plaisir de te rencontrer. De même.